Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je suis pas venue par ici. Bon, on va arrêter d'appeler ça Vlogmas parce que de toute façon, ce ne sont pas des Vlogmas. Je vais vous parler de mes BD, de mes graphiques que j'ai adoré cette année. Euh, c'est difficile de choisir du... Enfin, ce sont des graphiques que j'ai, mais il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de premier, deuxième. Même s'il y en a un, je mettrai en haut de la pile. Mais c'est non seulement le graphique, l'histoire et la personne. Mais je vais vous en parler d'ici peu. Cette année, j'ai lu et j'ai adoré, ça m'a fait rire et tout. C'est le Gigot du dimanche de Pélez et SP. C'est une mamie qui est très vieille, mais elle a toute sa tête et surtout un gros paquet de louis d'or caché dans sa maison. Pilou, donc c'est son petit garçon, il a 11 ans, il se rend tous les dimanches avec ses parents à Gaillac, petite ville du Tarn, pour y manger le traditionnel gigot du dimanche. Moi, c'était plutôt le poulet, par son arrière-grand-mère, Mémé. Aujourd'hui, une semaine après l'élection de François Mitterrand, donc on est dans les années 80, les dissensions sont importantes au sein de la famille, même si chacun a toujours la même idée en tête. Découvrir l'endroit où Mémé a caché son magot. Pourtant, la maison de Gaillac pourrait receler des secrets bien plus précieux que quelques pièces d'or. Donc les enfants, petits-enfants, cherchent absolument le magot de Mémé, sauf que Mémé n'en dit rien, elle ne veut pas en parler, parce qu'elle se sent encore en pleine forme. Elle s'entend super bien avec son petit-fils. C'est une relation fusionnelle, il est toujours avec elle, elle est toujours avec lui. Et elle va lui dire plein de révélations. Et c'est une famille comme il y en a partout, quand on parle de politique, quand on parle de sport, qu'on n'est pas d'accord. Ça part un peu dans tous les sens, mais j'ai beaucoup aimé comment Mémé, elle se balade dans ce livre et comment elle balade ses enfants et petits-enfants et comment elle aime son petit-fils. Donc, à lire, franchement, ouais, je conseille vraiment le Gigot du dimanche, c'est chez Grand Angle. J'ai lu dernièrement de chez Grand Angle, alors, Le tombeau des chasseurs, que j'ai adoré, c'est Antoine Granet qui a toujours eu peur du loup. Et plus tard, de l'allemand, du prussien, du Boche, lorsqu'il arrive sur le front, incorporé dans un bataillon de chasseurs alpins, Antoine sait qu'il devra affronter sa peur. En juillet 1915, il participe à la terrible bataille du Linge. Confronté à l'horreur de la guerre et à toute son absurdité, comment trouvera-t-il la force de survivre? L'ennemi, ce loup effrayant, est-il vraiment celui qu'il croit? J'ai beaucoup aimé ce livre. Je ne connaissais pas la bataille du Linge. C'est en Alsace. Je trouve que c'est un livre poignant, toujours quand ça parle de guerre. Et en même temps, dans ce livre, on décrit l'absurdité des guerres. Et puis aussi que, en fait, les personnes en face ont le même âge. Les personnes en face ont la même peur. Les personnes en face sont là par obligation. Et puis, on les a conditionnés, pour les Français, la mort du Boche, pour les Allemands, la mort du Français. Et ils sont conditionnés alors qu'ils ont peur tous les deux, que ce soit les Allemands ou les Français. Ils se demandent ce qu'ils font là, mais ils se battent pour un pays. Et c'est hyper poignant, même si ça parle de 1915, c'est hyper poignant parce qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de poilus. Il nous reste les livres et puis c'est dire comment les guerres, même encore maintenant, sont absurdes, sont plein de dommages collatéraux que les grands de ce monde décident et qu'ils envoient des gamins pour de la chair à canon. Et ouais, je l'ai trouvé poignant, assez... ça vous serre le cœur, ouais. Même si c'est passé, c'est le sacrifice des chasseurs alpins en 1915. C'est très beau, lisez-le. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi le graphique, la tête des jeunes qui sont là à attendre pour aller se battre. Les yeux qui
qui reflète la peur, l'angoisse, ouais, en fait, ils se demandent ce qu'ils font là et c'est hyper poignant. J'ai vraiment, vraiment adoré ce livre. Donc, Le tombeau des chasseurs est séché, Grand Angle également. Je fais tout tomber. Hein. Ensuite, je vais vous parler de Angor. C'est d'après le livre de Franck Tillier. Moi, j'ai lu le roman et c'est bien. Ouais, ça retrace bien le roman. J'ai adoré le graphique. J'ai beaucoup aimé. Il y a peu de mots, mais tout est dit. C'est essentiel. On comprend. C'est un bon combo de lire la BD et le livre, ou de lire le livre et la BD. Ça donne... ouais, ça donne... le trait de crayon, le trait... la psychologie des personnages de Franck Tillier. Et les adaptations sont toujours faites par Sylvain Orenberg, Luc Brahi et Greg Loffé. Je trouve qu'ils sont très... enfin, ils collent parfaitement au livre. Et c'est très chouette. C'est hyper... ouais, je trouve que c'est un très très bon combo entre le livre et la BD. C'est chez Phileas. Ils font beaucoup de... Ils ne font que des adaptations de romans. Ensuite, et ben c'est chez... alors, parce que je terminerai par... j'ai beaucoup aimé... c'est une histoire de chez Grand Angle. J'ai beaucoup aimé La fille du puisatier. C'est tiré du roman de Marcel Pagnol. J'ai aussi César à lire. Et c'est bien, ça colle bien au livre, il y a l'essentiel. Les personnages sont attachants. Ouais, l'histoire est vraiment... elle colle bien au livre de Marcel Pagnol. Et, que je ne dise pas de bêtises. Grand Angle ont édité tous les livres de... quasiment tous les livres de l'auteur, avec La gloire de mon père, Le château de ma mère, La fille du puisatier, Les pestiférés, enfin, tous les livres de Marcel Pagnol, et je trouve ça hyper intéressant. Enfin, moi qui ai vu le livre, moi qui ai lu le livre, moi qui ai vu le film, et ici, la BD, je trouve que c'est vraiment, vraiment... ouais, un bon combo à voir. C'est la place aussi d'une femme qui élève seule son enfant, qui n'est pas toujours simple dans ce monde, et puis dans notre monde contemporain aussi. C'est pas si simple. J'ai aimé les mots, j'ai aimé l'accent du sud. C'est hyper beau, c'est hyper intéressant, et effectivement, ça colle bien au livre. Donc, c'est chez Grand Angle. Un livre, tout à l'heure, que je vous ai parlé du tombeau des chasseurs de chez Grand Angle. Là, c'est Albert Roche de chez Grand Angle. C'est un héros de guerre. C'est les héros de guerre oubliés. Son nom ne nous dit rien, et pourtant, il est l'un des plus grands héros de la Première Guerre mondiale. En 14, alors que tous les hommes sont appelés au front, Albert Roche, petit paysan vosgien, est réformé. Il est jugé trop chétif par les médecins militaires. Pourtant, le jeune chasseur alpin souhaite se battre et rejoindre ses camarades sur le champ de bataille. Grâce à sa détermination et aussi un peu à son insolence, il est envoyé en première ligne. Au milieu des combats sanglants, le jeune homme enchaîne les exploits, et en 1918, le bilan est époustouflant. Albert Roche a été blessé 9 fois et a fait 1180 prisonniers allemands en 3 ans de guerre. Un héros hors du commun, mais un héros oublié. J'aime beaucoup cette série. Elle parle de ces gens que l'on a oubliés, qui ont pourtant fait des coups d'éclat, qui ont... ouais, qui se sont battus pour leur pays. Là, Albert Roche, il est vraiment, il veut défendre sa patrie, il a vraiment envie de se battre, il est envoyé, mais tellement parce qu'il le veut, il est envoyé au front, et il va sauver plusieurs de ses camarades, il va défier les bombes, défier les fusils
des Allemands. Euh, c'est un héros dont on ne parle pas, que l'on a oublié, et pourtant c'est un héros hyper intéressant. C'est un homme dont il faut parler, dont il ne faut pas oublier. J'ai beaucoup aimé ce graphique. Albert Roche, le héros de guerre. Et puis ben, c'est mon petit chouchou. Enfin, mon petit chouchou, il est 2 fois comme moi, aussi grand que moi. Enfin, beaucoup plus grand que moi. Je vous ai déjà parlé de L'Homme étoilé de Xavier, qui qui travaillait, et je ne sais pas s'il travaille encore, dans un hôpital ah, en fin de vie, euh, dans un hôpital où les personnes, on les, euh, on les aide à moins souffrir, on les sédate pour qu'ils souffrent moins, pour qu'ils partent plus apaisés et moins dans les douleurs. Donc on parle de Mona, de Serge, de France ou encore d'Olivier, et on partage un point commun, celui de faire partie de la constellation de patients que l'homme étoilé a pu accompagner au cours de sa vie d'infirmier en soins palliatifs. Je cherchais le nom tout à l'heure. Donc le soin palliatif, c'est l'infirmier star des réseaux sociaux et de retour à l'hôpital pour nous faire vivre des rencontres toujours pleines d'humanité, de vie, de tendresse et de lumière. Moi j'avais lu de l'auteur, c'était sorti chez Calman Levy, à la vie et je serai là. Là, c'est chez Le Lombard. Il reprend des noms de ses anciens patients. Il les fait vivre. Il continue à faire vivre ceux-ci. Ils sont attachants. Ça fait douloureusement mal, mais en même temps, il y a beaucoup d'humanité, beaucoup d'humilité, beaucoup de patience et beaucoup d'écoute. J'ai adoré. Ça fait pas rire hein, en cette fête de fin d'année. Par contre, ouais, ça donne. Moi, je trouve que ça donne un sentiment d'apaisement. Et c'est la continuité. Continuer à faire vivre ces patients qui s'en sont allés. Et le dernier, toujours de L'Homme étoilé, que j'ai lu aussi, et je l'avais lu pendant les vacances. Cet été, c'est Je suis au-delà de la mort. Et c'est sorti chez Le Lombard. Il y a Jean qui rêve d'enregistrer son premier album de rock aux États-Unis, mais le réveil est brutal. On lui diagnostique un cancer, coincé dans une chambre d'hôpital avec un vieux grincheux qui ne jure que par Sinatra. Il voit ses rêves se dissiper au fil des traitements. Comment Jean réussira-t-il à se reconstruire quand tout autour de lui s'effondre? En livrant ce récit poignant sur l'amitié, les rêves, le deuil et la résilience, l'homme étoilé continue sa mue et se révèle comme étant un auteur de BD à suivre de près. Ouais, à suivre de près. Je sais qu'il va en sortir un à nouveau chez Le Lombard. Je sais pas si c'est pas en février et j'y serai. Je serai là parce que j'adore ces histoires. Là, on parle de gens qui avaient un rêve, qui avaient un rêve de rockstar et qui un jour tout s'effondre. Il était dans un groupe et le groupe est parti aux États-Unis. Et ben lui, non, il a dû se faire hospitaliser, se faire soigner pour ce cancer. Et au fil du temps, ben, le groupe fait sans lui, le groupe l'oublie et le groupe continue à enregistrer, même avec ses textes. Et c'est ça qui fait mal en fait, c'est ceux qui sont là à vos côtés quand tout va bien, ben vous oublient quand quand la saleté de vie vous rattrape. Et, euh, et j'ai trouvé ça hyper touchant. J'ai euh, j'ai beaucoup ri avec le vieux grincheux. J'ai beaucoup ri, pas au départ, hein, mais au fil du temps, on comprend pourquoi. On comprend comment ce vieux grincheux qui n'aime que Sinatra est si grincheux. Et puis ce grincheux va dire à Jean, va lui faire comprendre que ses rêves, il faut qu'il les vive parce qu'on a peu de temps. Parce que du jour au lendemain, quand on est en oncologie, on n'est plus rien. Et, euh, et qu'il faut aller au-delà de la mort.
Et j'ai trouvé ça très beau. Moi, ça m'a fait... ouais, j'ai eu ma larme à l'œil. C'est quelque chose de très... ouais, c'est... Puis sa femme qui reste à côté de lui, lui qui est résilient, qui continue avec ses rêves. Et puis c'est ça qui, qui l'emmène. C'est la musique, c'est tout ce qu'il aurait aimé. Et j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça bon. Et pour moi, ça a été un vrai coup de cœur. Et je vous invite vraiment à lire L'Homme étoilé. C'est un auteur charmant, c'est un auteur doux, c'est un auteur ouais, qu'on aimerait avoir à côté de soi quand tout va mal. J'ai terminé. Pour les graphiques, j'en ai d'autres à lire que je n'ai pas lus, notamment César de chez Grand Angle, je crois. Et puis Sherlock Holmes, j'avais envie de lire aussi. J'ai lu aussi Madeleine Résistante, que j'ai beaucoup aimé également. Je l'avais lu en... Je suis en train de faire du bruit parce que je prends un chocolat avec un gâteau dessus. Ça vient de chez Jeff de Bruges. Ouais, j'avais adoré, moi, j'ai beaucoup aimé ces graphiques, j'en ai encore plein d'autres à lire. Je me les suis mis de côté, je voudrais terminer ce que je dois lire encore. J'aimerais terminer ces graphiques. Autant qu'avant, je n'aimais pas du tout les bandes dessinées. Autant que maintenant, j'adore. Je trouve ça... même les expressions du visage, ça dit beaucoup de choses. Ça nous dit la peur, l'amour, ça nous dit la tendresse, ça nous dit l'horreur. Et certains dessinateurs savent très bien faire passer ces émotions-là. Donc voilà, je ne vais pas lire de graphique d'ici fin décembre. Par contre, je vais terminer les mangas, l'atelier du sorcier, des sorciers, que j'ai commencé, je suis au 5, parce que je vais les redonner à ma fille et parce que j'aimerais terminer la série pour lui en prendre d'autres. Donc voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et puis une bonne fin d'année. Je reviendrai peut-être plus tard, mais pas tout de suite. Ciao.